Nous allons prendre la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 3. Nous allons lire tous les chapitres 3 pour une bonne compréhension, d'accord? C'est long, mais c'est bien, pour que nous puissions bien comprendre l'histoire. Nous allons nous mettre debout, nous allons honorer la parole de notre Dieu. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il dressa dans la vallée de Dura, dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à voix haute: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Les hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Et il nous délivrera de ta main. Ô roi, sinon sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards vers Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente.
Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua tous les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Yes. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Alléluia. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Amen. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, Alléluia, et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Prenez place, merci maman, que Dieu vous bénisse. Ah, une bonne lecture. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais parler. La sainteté a un prix très élevé. Alléluia. La sainteté a un prix à payer. La sainteté, elle n'est pas facile à vivre. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de ces jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego, pardon. Alléluia. Ces jeunes ont été déportés en Babylonie. Mais la Bible déclare, ils arrivent à Babylonie. Bien-aimés dans le Seigneur, un pays, une capitale, bien-aimés dans le Seigneur, de péché, des abominations. Mais la Bible dit, ces 3 jeunes hommes, ils ont craint Dieu. Alléluia. Ces 3 hommes, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ils marchaient dans la crainte de Dieu. Ils étaient consacrés à Dieu. Ils craignaient Dieu. Pendant que des autres bien-aimés dans le Seigneur, ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais la Bible dit, ces 3 jeunes hommes, ils ont crié à Dieu. Alléluia. Ils marchaient dans la consécration, dans les principes de Dieu, bien-aimés. J'ai dit ici, les principes de la sanctification sont tellement durs de vivre dans la sanctification. Ce n'est pas facile de vivre dans la sanctification. Non, ce n'est pas facile. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont préféré de vivre dans le mensonge, dans le compromis. Ils ont préféré de vivre en faisant, bien-aimés dans le Seigneur, ces choses qui ne sont pas bien.
Parce que le principe de la sanctification, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut vivre la sanctification. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre la vie de consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont seulement des hommes qui sont mis à part. Amen. Ce sont seulement, bien-aimés dans le Seigneur, des hommes qui sont appelés. Amen. Qui peuvent vivre la vie de la sanctification. La vie qui résiste au péché. La vie qui résiste au compromis. La vie qui résiste, bien-aimé, au mensonge. Qui résiste à la haine. Ce sont seulement des saints qui sont appelés. Alléluia. Et la Bible dit ces jeunes hommes, ces 3 jeunes hommes bien-aimés dans le Seigneur, je les aime beaucoup. Alléluia. Jeunes qu'ils étaient. Ils étaient jeunes. Mais la Bible déclare, ils ont gardé leur consécration. Ils ont gardé la crainte qu'ils avaient vers leur Dieu. Ils ne sont pas dit, mais nous, comme nous maintenant, on est à Babylonie ici. Donc on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, Dieu va nous comprendre, quoi. Nous sommes dans un pays où le péché est permis. Donc mentir est permis. Voler est permis. Donc nous aussi, on peut le faire. Dieu va nous comprendre. Dieu ne comprend pas, bien-aimé dans le Seigneur, le péché. Dieu ne comprend pas, bien-aimé dans le Seigneur, la méchanceté. Dieu ne comprend pas, bien-aimé dans le Seigneur, le mal. Parce que Dieu n'est pas dans le péché. Dieu n'est pas dans la haine, dans la jalousie. Dieu n'est pas dans le mal, bien-aimé. Dieu est dans la sainteté. La Bible l'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, la sainteté. Hey, ce n'est pas facile, bien-aimé dans le Seigneur. Pas du tout. De vivre dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien-aimé, tu peux beau prier. Tu peux bien jeûner 20 jours, 40 jours, 50 jours. Mais si tu n'as pas la vie de la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas Dieu. Donc des jeûnes là, des prières là, ça ne sert à rien. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu nous appelle à la sanctification. La Bible déclare, ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. C'est une vie de consécration. C'est ce que Dieu veut de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à ça que Dieu t'appelle, pour que tu puisses le voir, pour que tu puisses vivre sa gloire dans ta vie. Sans la sanctification, nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire, mais la gloire du monde, parce que le monde aussi donne la gloire. Amen. Mais la gloire de Dieu, la gloire suprême, la gloire bien-aimée dans le Seigneur total, nous n'allons pas la vivre. Pour la vivre, nous avons besoin de la sanctification. Alléluia. Nous voyons ici l'exemple de ces 3 jeunes hommes. Alléluia. Nous le voyons ici l'exemple. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été élevés en Babylonie. Mais pas par des mensonges, pas par des tricages, comme font les autres aujourd'hui. Ils sont bénis, ils sont élevés, mais c'est parce qu'ils ont triché, parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont détruit les autres. La Bible nous montre ici, ce n'était pas le cas, bien-aimés dans le Seigneur, de ces 3 jeunes. Ils étaient levés parce qu'ils craignaient Dieu. Ils étaient levés parce que, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient consacrés à Dieu. Ils étaient levés, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils se sont mis à part. Et Dieu les a élevés. Parce que Dieu honore la sanctification. Dieu honore les hommes qui vivent dans la sanctification. Dieu honore les femmes qui les craignent. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux mettre Dieu contre mur, bien-aimé, honore sa parole. Crains-le. Dieu sera bien-aimé dans le Seigneur pour toi. Ces hommes sont bénis. Ils ne sont pas des Babyloniens. Mais voilà, le roi les élève. Le roi les établit. Des standards bien-aimés dans le Seigneur.
dans les provinces. Mais voilà un jour, la Bible nous dit, les rois décident de créer, de faire une statue. Alléluia. Pour qu'on puisse adorer cette statue. Le roi, il a cette idée. Il a ses projets. Et ce projet va se réaliser. Ce projet va s'accomplir. Et voilà l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur, qui est lancé. Voilà le commandement qui est lancé. Tout homme, lorsqu'il va entendre le son de la trompette, le son des instruments, il doit s'agenouiller. Il doit adorer cette statue. Alléluia. Donc le roi n'a pas dit que non. Certaines personnes seulement, ils ont droit d'adorer cette statue. Non, il a dit toute personne qui va entendre le son. Donc, que tu sois où, que tu sois qui. Donc, même si c'est moi, que je t'ai placé, je ne sais pas, ministre, tu dois adorer. Tu dois te mettre à genoux. Ah, dis-moi la sainteté. Dis-moi la sainteté. Alléluia. La Bible déclare Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont entendu cela, mais ils ont refusé d'obéir au l'ordre du roi. Hey! C'est pas donné à tout le monde. La Bible dit Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit nous là, nous allons pas nous prosterner. Nous allons pas adorer. Oh, vous devez adorer. Si vous n'adorez pas, il y a une loi qui est établie. Le roi a dit que celui qui ne va pas se prosterner, il y a la fournaise ardente. Ah, Shadrach et Meshach Abednego, ils ont dit on s'en fout des fournaises ardentes. Parce que nous sommes des hommes saints. Nous sommes des hommes consacrés. Un homme consacré, un homme saint, il ne se compromet pas. Non. Alléluia. C'est un homme bien-aimé qui ne vit pas dans la compromission. C'est un homme qui est libre. C'est un homme qui est comme l'air, comme le vent. Il va où il veut. Il bouge quand il veut. Mais pour être comme ça, tu dois vivre dans la sanctification. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Ça pique, hein? Ça brille. C'est bien, ça doit brûler. Amen. Comme ça, ça va nous faire du bien. Parce que c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le principe pour voir Dieu dans notre vie. Pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. La vraie gloire, c'est la sanctification. C'est la crainte en Dieu. C'est la consécration. C'est ce qu'il y a plus dans nos églises. C'est ce qu'il y a plus au milieu des enfants de Dieu. Dans nos églises aujourd'hui, on permet de faire tout. On critique dans l'église. On se détruit dans l'église. On se chamaille dans l'église. On engrosse dans l'église. Et on tue dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la sanctification. Parce que la sanctification, elle est disparue. Parce que là où il y a la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses ne peuvent pas régner. Ces choses ne peuvent pas être là. Là où il y a la sanctification, le péché est étouffé. La haine est étouffée. La jalousie est étouffée. Les calomnies sont étouffées. La Bible déclare, Shadrach et Meshach, ils ont refusé, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont bénis. Derrière, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont menti. Derrière, ils ont trompé. Derrière, ils ont fait des tricages. C'est pourquoi ils sont bénis. C'est pourquoi ils sont élevés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi il ne faut pas envier la bénédiction des gens. Tu ne sais pas comment il est béni.
Tu ne sais pas comment il a cette voiture-là. Comment il a cette maison-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir. Tu sais s'il a tué quelqu'un. Tu sais s'il a pris un enfant. Il a vendu ses organes pour que tu l'envies. Hey, cette voiture est vraiment là. Il fallait que ça soit la mienne. Alléluia. Ah, donne-moi un bon amen. Hey, dis avec moi la sainteté. La sainteté a un prix très élevé. Bien-aimé, pour vivre dans la sanctification, il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Alléluia. Jésus a dit, tous ceux qui veulent me suivre, ah, c'est pas facile. Il a dit, ça sera pas facile pour vous. Vous voyez comme on m'a fait là. Vous là même, ça sera encore pire. Pourquoi? Parce que Jésus était saint. Parce que Jésus, c'est lui la sainteté. Quand tu es un homme saint, une femme sainte, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Tout le monde ne sera pas pour toi. Alléluia. Quand tu es un homme qui craint Dieu, qui marche dans les principes de Dieu, tu auras toujours des divergences. Tu auras toujours, bien aimé, des gens qui sont là pour te basculer. La Bible dit Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit jamais. Jamais. Nous n'allons pas l'adorer. Il y a un seul Dieu que nous adorons. C'est le Dieu qui est assis sur le trône. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui-là. Lorsqu'on attend la trompette, on se met à genoux. On se met par terre. Mais pas toi, Nebuchadnezzar. Jamais. Mais combien aujourd'hui ils adorent les Nebuchadnezzar. Alléluia. Pour avoir, pour être, pour apparaître. Combien il vit dans la compréhension aujourd'hui. Parce qu'il est et il veut devenir. Il veut apparaître. Alléluia. J'ai dit sur le premier point. Derrière une décision se cache toujours un objectif. N'obéissez jamais à une décision sans avoir évalué les conséquences. C'était apparemment un simple dédicace de la statue. C'était quelque chose de simple. Oh, nous allons seulement nous prosterner, adorer, c'est fini. C'est passable, on passe, c'est bon. Tu te mets debout, tu continues à marcher. Tu continues à faire ce que tu faisais. Mais derrière cette décision, il y avait des conséquences. Alléluia. Et c'est que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé. C'est la même chose que Satan a dit à Jésus dans le désert. Il a dit, adore-moi seulement. C'est fini. C'est un geste simple. Hein? Tu fais seulement comme ça, tu te mets debout, c'est fini. Combien ils adorent aujourd'hui? Combien ils se sont agenouillés pour avoir ce qu'ils sont aujourd'hui? Combien bien aimés dans le Seigneur? Ils ont dit, c'est une petite geste seulement. Tu fais seulement comme ça. Tu touches seulement comme ça. C'est fini, c'est bon. Tu es élevé. Tu deviens riche. Tu deviens le plus. Comme aujourd'hui, les titres là. C'est ce qui compte. Big. Prophète, char de feu. Donc lorsque tu l'attends, toi-même tu commences déjà à trembler. Alléluia. On a même récupéré les tribus de Dieu. On a fait devenir ça notre tribu. Ah, aujourd'hui même c'est plus que bishop, papa. Amen. Hein? Pourquoi? Par un geste seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un geste simple. Bien-aimé dans le Seigneur, il pouvait le faire tranquillement. C'est ce que je vous dis. Satan a dit à Jésus, il faut seulement s'agenouiller, m'adorer. Je vais te donner tout ça. C'est passable. Ça ne coûte pas beaucoup.
Tu discutes beaucoup. Genou-toi seulement, je te donne. C'est fini. Mais c'est les conséquences qui, bien aimés dans le Seigneur, seront graves. C'est les conséquences qui seront graves. Si Shadrach, Meshach, Abednego, bien aimés dans le Seigneur, ils se prosternaient seulement ces jours-là, ils auront perdre, bien aimés dans le Seigneur, leur vie de consécration à Dieu, leur foi en Dieu. Ils auront perdre leur Dieu. Amen. Combien ils ont perdu la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'ils se sont compromis. Alléluia. Amen. Ah, je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui auront en affaire. Ce message, l'homme de Dieu, mon mari, il a déjà prêché. Il y a des années. Il a dit, il y a des pasteurs qui auront en enfer. Ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Ils sont en train de prêcher la Bible. Mais je vous dis la vérité, le ciel ne le connaît pas. Ils sont comme des ponts. Donc Dieu les utilise pour vous faire seulement traverser pour aller de l'autre côté. Mais là, le ciel, ils ne entreront pas. Il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens qui vont partir en affaire. Avec leur parler, la koraba, cha. Ils ne comprennent pas. Ce feu-là, c'est quoi? C'est le feu de Dieu bien. Mais lorsqu'il va commencer à brûler là, il va comprendre, c'est où là, quand il ouvre les yeux comme ça, il est en affaire. C'est ça, maman. Amen. Ouais, les gens, ils jouent avec Dieu. Non, arrêtons. Arrêtons, bien-aimés dans le Seigneur, de jouer avec Dieu. La Bible dit, il est bon. Hein? Ah, Dieu, il est bon, hein? Il est là, la colère. Mais lorsqu'il frappe, lorsque Dieu frappe, vous connaissez les conséquences, non? Quand Dieu fit à Koula. Alléluia. Les conséquences sont terribles. Shadrach, Meshach, ils ont refusé cela. Ils ont dit non, loin de là, nous n'allons pas adorer. On s'en fout de ce qu'il va nous faire. Même si c'est lui qui nous a placés, les responsables ici, nous n'allons pas adorer. Oh, on refuse. Vous adorez. Mais moi là, je n'adore pas. C'est ça un homme qui craint Dieu. C'est ça une femme qui craint Dieu. Pendant que les autres font de bêtises, pendant que les autres bien-aimés, ils tombent dans le compromis. Toi, tu es là, tu dis moi non. Alléluia. Moi non. N'obéissez pas aux décisions seulement comme ça. Faisons bien-aimés dans le Seigneur. Faisons seulement comme ça, ça va passer. Dieu va nous comprendre. Comme un jour, il y a une femme, papa l'a témoigné ici, une grande dame de notre pays. Il nous a amenés en Italie, chez l'homme, parmi les milliardaires d'Italie. Il nous a amenés chez lui. Et lorsqu'on arrive là-bas, vous connaissez, ils vous reçoivent avec honneur. Je disais à mes enfants pour la première fois, je vois les majordomes qui viennent, madame, je vais m'asseoir moi-même, ils me tirent la chaise, ils me font asseoir, je dis, oh mon Dieu, où je me trouve. Alléluia. Et ils nous ont reçus avec de la champagne. On a dit à maman qui nous a amenés là-bas, on a dit, maman, nous là, au salon, on ne touche pas. Il nous a dit, non. Prophète pour aujourd'hui seulement. On a dit maman non. Non. Donc nous, on va faire des brindis là avec de l'eau. Donc donnez-nous de l'eau. Ils ont amené de l'eau. Les chichis là, on l'a fait avec de l'eau. Et avec la champagne, nous avec de l'eau. La parole. Chi. On a bu. Non. L'homme là, il était dépassé. Il a dit, j'ai vu des pasteurs. Et moi j'ai dit, ah bon? Non, il a vu déjà des pasteurs avant nous. Donc moi j'ai dit non, des pasteurs évangéliques ou bien des pasteurs de l'autre côté là. Non, il a dit non, j'ai vu des pasteurs. Mais comme toi, c'est pour la première fois. Ah mais c'est ça l'homme de la sanctification. C'est ça l'homme de la consécration. C'est ça l'homme de la sainteté. Il ne dit pas que non, je suis là. On était seulement moi et lui. On pouvait se regarder et dire papa, il n'y a pas de diacre. Les anciens ne sont pas là. L'église n'est pas là. On voit seulement après, on va chez nous, on va demander pardon à Dieu.
Non. Dieu ne comprend pas. Alléluia. Dieu ne comprend pas ces formules-là. On est sorti là-bas. L'homme était touché. Il a dit, waouh. Elle a dit à la dame qui nous a amenés, il a dit, non, cet homme, il m'a marqué. Il a dit, je dois faire quelque chose pour lui. Vous voyez quand vous criez Dieu, on a refusé la compromission. Alléluia. On a refusé. Mais combien aujourd'hui, pour faire plaisir à ta voisine, je vais boire seulement aujourd'hui, ça va passer. Moi je suis convertie, je ne bois plus. Mais bon, pour te faire seulement plaisir pour aujourd'hui, je bois seulement. Bois. C'est le jour-là que tu vas perdre Dieu. Tu vas perdre la foi. C'est ce jour-là Dieu va t'abandonner. Alléluia. Et nous descendons. Amen. Hein? La Bible, j'ai écrit ici, pardon. Le deuxième point. Méfiez-vous toujours des bontés d'un méchant. Elles peuvent devenir un piège. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien ne change pas sa peau, ni un léopard ses taches. Quelqu'un de méchant, même s'il vous fait du bien, il peut te tuer si vous ne faites pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui est méchant, bien aimé dans le Seigneur, même s'il te fait du bien aujourd'hui, demain lorsqu'il va vouloir que tu puisses faire ce qu'il veut, et toi tu t'opposes, toi tu dis non, moi je refuse de faire ceci. Bien aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité, il va oublier les bontés là, les biens là qu'il t'a fait. Il va te tuer. Nebuchadnezzar, bien aimé du Seigneur, il a oublié que c'est lui qui a élevé ces hommes-là. Shadrach, Meshach, Abednego n'hésitaient pas de n'importe qui en Babylonie. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient des étendards, des provinces. Mais le jour-là, puisque le roi, il a dit, les statues là, mon statue là, parce que c'était lui qu'on avait fait là, il a dit tout le monde va l'adorer. Il n'a pas regardé, hein? Ah, c'est Shadrach, c'est Meshach. Non. Alléluia. Il faut, bien aimer dans le Seigneur, faire attention avec celui qui te fait du bien. Alléluia. Il ne veut pas faire devenir, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui les a fait, devenir des étendards. Mais le jour où il a décidé que tout le monde devait l'obéir, obéir à sa statue, bien aimé dans le Seigneur, il était prêt à leur tuer. Il faut toujours se méfier quand quelqu'un te fait du bien. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est une bonne personne? Avec quelle intention il me fait ce bien? C'est pas que demain, pour que ce bien qu'il me fait devient un piège. Je vais vous le dire par rapport à l'expérience. Alléluia. Demain, quand tu vas dire que non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça là, moi je suis un homme saint. Moi, je suis un homme consacré. Le chemin que tu commences à prendre là, c'est pas possible. Moi, je ne peux plus t'accompagner. Hein, il va oublier. Il va oublier qu'il t'a fait du bien. Il va oublier qu'il t'a dit que je t'aime. Il va oublier que ce que tu as même fait pour lui aussi. Il va l'oublier. Il va te détruire. Il va t'assassiner sans même penser, raisonner. Alléluia. Il voulait qu'on puisse adorer les statues. Mais lorsque les jeunes hommes ils ont dit que non, il a dit que non, il faut les jeter dans la fournaise ardente. Je m'en fous. Il faut les jeter là-bas. Parce qu'ils ont désobéi. Il a oublié. Ils étaient des hommes que j'ai élevés. Ils étaient des hommes qui travaillent pour moi, pour mon pays. Il a oublié ça. Il a oublié ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours savoir qui te fait du bien. Au moins que tu ne sais pas quelles sont ses intentions. Mais si tu sais quelles sont ses intentions, fuis. Alléluia. Fuis. Dis-le que non, je ne veux plus. Ne me fais plus du bien.
Je vais me débrouiller toute seule. Si je vais manquer aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais je sais que Dieu me fera grâce. Il me viendra au secours. Il m'aidera. Sinon, bien-aimé, ça va devenir un piège pour toi. Et tu ne pourras pas t'en sortir de ces pièges. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'un Éthiopien ne change pas sa peau. Un léopard ne change pas sa tâche. Quelqu'un qui est méchant, il reste toujours un méchant. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas bien, soit béni ma fille, il reste toujours une mauvaise personne. Même si vous faites comment, même si vous lui donnez quoi, il ne changera jamais. Ils sont devenus des rabbis. Ils ne changent pas. Alléluia. Vivre avec tout le monde ne fait pas de nous tout le monde. Vivre avec tout le monde ne fait pas de nous tout le monde. Restez vous-même. Reste toi-même. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dis, je ne suis pas comme tout le monde. Dis, je ne suis pas comme tout le monde. Ah non, moi je ne suis pas comme tout le monde. Ils étaient en Babylonie, mais ils n'étaient pas comme les Babyloniens. Non, ils étaient différents. Ils étaient à part. Ce n'est pas comme ils vivaient dans le Babylonie, mais ils vivaient là. Ils étaient en Babylonie, je l'ai dit ici, mais ils n'étaient pas des Babyloniens. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ces hommes étaient des étendards des provinces. Alléluia. Shadrach, Meshach, ils ne vivaient pas la vie des Babyloniens. La vie des péchés, la vie des mensonges, la vie des volets, des trécages, de détruire pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Non, ce n'était pas comme ça. Et ces hommes, ils étaient bénis. Ce n'est pas parce qu'ils ont menti, ce n'est pas parce qu'ils ont volé, ils ont tréqué. Non, ils ont été bénis. Ils ont été élevés par le roi Nebuchadnezzar parce qu'ils craignaient Dieu. Parce qu'ils étaient des hommes qui marchaient dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, la vie ne sera pas facile pour toi. La vie ne sera pas facile. Je vous dis la vérité. Ça m'étonne les gens qui vivent dans la sanctification. Il dit que moi je vis dans la sanctification, tout est facile. Je me pose la question, quelle est cette sanctification? Parce que la sanctification là que moi je vis là, ah bien-aimé non, je dis des fois Dieu Seigneur, tu ne peux pas vraiment adoucir un peu. Il dit ma fille non, là j'adoucis pas. Amen. Oui, avec la sanctification papa, Dieu ne négocie pas. Il dit tu dois porter cette croix, c'est comme ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Tout le monde adore la statue de Nebuchadnezzar. Mais ces jeunes hommes, ils ont dit nous, non. Nous, jamais. On ne le fait pas. Faites-le vous. Mais nous là, on ne va pas le faire. Parce que nous, on n'est pas comme vous. Vous, vous êtes comme ça. Mais nous là, on est différents. On est différents. Bien-aimé dans le Seigneur, on est différents. Tu dois être différent avec les autres. Alléluia. Tu es au travail, on ne sait même pas si tu es chrétien. Si tu es chrétien. Amen. En dehors de l'église, tu vis une vie. Donc il y a des gens, quand ils sont ici, ils sont saints. Mais quand ils sont dehors de l'église, eh my God, touche-les. Tu vas sentir. Il va te dire, toi tu me connais. Quand j'étais moi, un homme qui vit dans la sanctification, non. Tout cela est mort, est crucifié. Même si tu le tapes. Ah, comme Azaf. Il dit, moi aussi je peux faire comme mais non, je ne peux pas le faire. Parce que je suis la race de ça. Je suis la race de ceux qui craignent Dieu. Je suis la race de ceux qui portent quelque chose que les autres ne portent pas. Alors je ne peux pas le faire. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas voler. Je ne peux pas me compromettre. Sinon je vais perdre ce bijou que je porte à moi.
Ils ont dit non. Parce que nous ne sommes pas comme un fou. Bien aimé, le fait que tu es avec ses collègues du travail, tu n'es pas pareil que... Lorsqu'il dit de gros mots là, toi aussi tu entres. Vraiment c'est ça. Amen. Et demain tu lui dis que non, moi là, je suis chanteuse dans mon église. Hein? Ah, moi là je suis protocole. Hein? Ah, moi là je suis la modératrice, le modérateur. Je suis la prédicatrice dans mon église. La personne là te regarde et m'a dit bon, c'est vrai ça. Ou bien c'est poisson d'avril. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Ils sont des saints ici. Mais d'ailleurs, ce qu'ils font s'étonne. Alléluia. Mais vous pouvez vous faire des saints ici. Devant moi, devant le prophète. Nous-mêmes là même. Donc on cherche même, bien aimé, de vivre dans la sanctification totale. Parce que lorsque Dieu va commencer là, ça va commencer avec nous. Donc c'est pourquoi quand tu es même dehors d'ici, vis la sanctification. Vis la sanctification. Dans ta maison, vis la sanctification. Dans ton travail, vis la sanctification. Dans ton quartier, vis la sanctification. Les gens dans ton quartier doivent savoir que cette femme-là, c'est une servante de Dieu. Alléluia. Par ta conduite, par ton langage, par ta manière de faire, ils doivent comprendre que non, elle n'est pas comme nous. Elle vit ici avec nous, mais elle n'est pas comme nous. Alléluia. Elle n'est pas comme nous. Les gens doivent parler comme ça de toi. Non, elle est notre voisine. Il est notre voisin, mais il n'est pas comme nous. Alléluia. Même bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fréquenté des gens. Nous avons vécu avec des gens. Mais nous n'étions pas comme eux. Alléluia. Et nous ne sommes pas comme eux. Il y a des gens qu'on a vécu avec eux. Alléluia. Mais cela ne nous a pas fait comme eux. Et nous ne sommes pas comme eux. La preuve est que, bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'es pas comme cette personne-là, sache-le un jour, vos chemins vont se scinder. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas pareil. On dit comment? C'est que ne se ressemble pas, ça semble. Comment on dit? Oh, dis-moi bien ça, pardon. Qui se ressemble, ça semble. N'est-ce pas? Qui se ressemble pas, ça semble pas. Alléluia. Bien-aimé, si toi, tu es différent. Tu es différente avec celui qui est à côté de toi. Même si vous avez vécu 10 ans ensemble, 20 ans ensemble, 30 ans ensemble, ça c'est seulement un jour. Les chemins vont se scinder. Parce que vous n'êtes pas pareil. Parce que vous êtes différents. Alléluia. Peut-être toi tu croyais. C'est comme ça nous les hommes là qu'on craint Dieu. On pense que nous, celui qui est à ma gauche, à ma droite est comme moi. Mais lorsque la marche là, oh, au milieu de la route là, tu vas comprendre, oh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Depuis quand tu dis pas comme ça? Depuis quand tu parles comme ça? Depuis quand tu fais ça? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Ah, alors donc pendant tout ce temps on était ensemble. Donc tu faisais ces choses. Alléluia. Ah, dis avec moi la sainteté. La sainteté. Tu n'es pas comme eux. Dis je ne suis pas comme eux. Dis je ne suis pas comme eux. Alléluia. Et ils mentent. Et ils fraudent. Ils volent. Ils font des tricages. Ils tuent. Toi tu ne fais pas ça. Tu n'es pas comme eux. Alléluia. Parce que toi tu n'as pas voulu voler. Il a dit alors à partir d'aujourd'hui tu n'es plus mon ami. Tu es devenu mon ennemi. Ah je m'en fous. Je deviens ton ennemi. Alléluia. C'est ce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit à des ça. On s'en fout. Même si c'est toi qui nous as placés. Les étendards ici, dans la province. On s'en fout. On ne t'adore pas. On ne fait pas ce que tu nous demandes de nous faire. On ne le fait pas. Et défier un roi. Fozala. Tu dois être un homme seulement qui craint Dieu. Tu dois être seulement une femme qui craint Dieu.
Alléluia. Les messages de la sanctification, là, quand on les prêche, vous êtes silencieux, vous me regardez. Hein? Je vous fais peur. Hein? C'est très important. C'est ça le message de l'évangile. Arrêtez avec, bien aimé, la prospérité. La vraie prospérité, c'est ça. La sainteté, bien aimé dans le Seigneur. Parce que lorsqu'un homme craint Dieu, Dieu te bénira. Dieu te donnera ce que tu fais. Ce n'est pas que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te positionner. Alléluia. Ah, Dieu va te positionner. Crains Dieu. Même quand vous êtes au sommet, préparez-vous toujours aux épreuves de la foi. Car c'est à travers les épreuves que la nature de Dieu se révèle à nous. Comme un témoignage auprès des hommes. Même lorsque vous êtes élevé, Dieu vous a élevé ici. Je vous témoigne, n'est-ce pas? En Italie, Dieu nous a bénis. Bien-aimés, on était la seule église francophone que le messie-maire d'extrême droite est venu, bien-aimé, dédicacé. C'est que ce ne passe pas. Pas seulement en Italie, même ici. Alléluia. Même dans les autres pays. Mais nous, en Italie, on a vécu cela. Mais bien-aimé dans le Seigneur, au sommet de la gloire, là, on a connu des épreuves. On a connu, bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation. On a connu, bien-aimé, la chute. Par des hommes qui étaient tout autour de nous. Alléluia. Vous devez être préparés. Même si tu es élevé comment, même si tu es béni comment, sache-le un jour, les épreuves vont arriver. Les épreuves vont arriver. Et c'est là, bien-aimé, où on reconnaît qui est consacré, qui craint Dieu. C'est là, bien-aimé, où la Bible déclare il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est dans les épreuves qu'on reconnaît. Ah, maman Meyo, elle craint Dieu. Papa là-bas, je donne l'exemple, mon papa. Amen. Hein? C'est dans les épreuves, bien aimé, qu'on reconnaît ton vraie identité. Amen. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas. Ou bien tu es initié en Christ. Ou bien tu es initié en Christ. C'est dans les épreuves, bien aimé, dans le Seigneur. Lorsque tu es monté là, ne pense pas que c'est fini. Hein. Tu as tout acquis, c'est fini. Je suis devenu le roi du monde. Donc c'est moi qui gouverne maintenant. C'est moi qui règne. Les autres là, ils sont rien. Ils sont des torchons pour marcher. Ils sont mes marchepieds. Attention. C'est à ce moment-là, les épreuves, ils sont bien préparés contre toi. C'est dans l'élévation là-bas, dans la bénédiction bien-aimée dans le Seigneur, que les épreuves ont frappé la vie de Job. C'était pas ça? Job était élevé. Un homme de distinction. Waouh! Riche. Extra riche même, n'est-ce pas? Si aujourd'hui on peut dire milliardaire. Mais c'était à ce moment-là, les épreuves sont venues. Alléluia. Il a perdu les enfants. Il a perdu toute sa richesse. Bien-aimé, il a perdu tout. Même sa santé. Alléluia. Mais Job, il a gardé toujours la foi. Job, il a gardé toujours la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Nous devons garder la foi. C'est pourquoi nous devons être préparés. Même si nous devenons grands bien-aimés dans le Seigneur. Ne chante pas. Et moi j'ai acquis. Moi je suis arrivé. Tant pis pour les autres. Bien-aimé, tu sais pas. Les épreuves qui marchent vers ta direction. Nous devons être toujours préparés, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les épreuves, c'est ce qui va témoigner que tu es vraiment un enfant de Dieu. Que tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu.
Lorsque les épreuves sont arrivées dans la vie de Job, la Bible dit cet homme, il a gardé son intégrité. Il a gardé sa sainteté. Il a gardé sa consécration envers Dieu. Il a dit même à sa femme, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui a pris. Il sait qu'il a donné. Pourquoi moi je vais me rebeller? Pourquoi moi je vais abandonner? Non, non, non. Nous devons savoir recevoir le bien comme le mal auprès de Dieu. Je ne l'abandonne pas. Vous vous rappelez l'histoire, n'est-ce pas? La femme de Job a dit, maudit Dieu, tu vas mourir. Job a dit jamais. Ah, dit jamais. Waya. Parce que je sais que la sanctification paye. La consécration avec Dieu paye. Même si aujourd'hui je pleure, même si aujourd'hui je souffre, mais je sais que Dieu va me faire rire. Je sais que Dieu, il va me faire des diki-diki. Comment on dit ça? Il va me... de châtiment. Le Seigneur va me faire. Alléluia. La sainteté a un prix très élevé. Alléluia. Dieu de gloire. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Lorsque le roi les a dit, donc vous faites faire quoi? Des tétis, hein? Vous voulez me défier quoi? Donc moi j'ai dit non l'autre. Vous ne voulez pas obéir. Hein? Parce que moi je vous ai établi des standards de la province des Babylonies. Hein? C'est ça. C'est pourquoi vous me tenez la tête. Ils ont dit que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Bien aimé, il y a des gens, il ne faut pas les répondre. Laissez-les parler, et même jusqu'à ce qu'ils vont se fatiguer. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, il ne faut pas les répondre. Il y a des situations, ne réponds pas. Réponds-les seulement par ta sanctification. Réponds-les seulement par ta crainte, bien aimé. Alléluia. Tu n'as pas besoin de perdre ton temps, ton souffle, à se mettre à discuter avec les gens qui ne sont pas comme toi. Oh, qui ne sont pas dans ton niveau. Quand tu es dans la sanctification, c'est un niveau qui n'est pas donné à tout le monde. Tu es dans la consécration. C'est un niveau que tout le monde n'a pas. C'est ça les stratégies de l'ennemi, n'est-ce pas? Oui, il va te faire sortir dans ton paramètre là, pour t'avoir. Dis-le, je ne sors pas. Je reste là. Je reste là. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Fais ce que tu fais. Notre sanctification, notre consacration à Dieu va parler à notre place. Que la consécration, que la sanctification de Dieu à toi parle à ta place. Devant ces gens qui te défient, devant ces gens qui parlent mal de toi, te critiquent de gauche à droite, devant ces situations-là, que ta sanctification parle à ta place. Alléluia. Oui, il y a des moments où il ne faut pas répondre. Tais-toi. Tu comprends vraiment? Ça, c'est le diable, c'est le Satan qui me provoque. Comme nous avons prié durant cette semaine à la montagne. Dis-le, retire-toi de moi, Satan. L'angoisse. Dans mon chemin. Non, pardon. Retire-toi. Je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Parce que moi, j'ai une destinée qui m'attend là-bas. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit non, nous n'avons pas le temps. Alléluia. Nous n'avons pas le temps de te répondre là-dessus. Souvent, il est préférable de répondre par les actes que par les paroles. Souvent, il est préférable de répondre par des actes que par des paroles. Réponds-les seulement par ta consécration. Continue à craindre Dieu. Continue, bien-aimé, à marcher dans la sanctification. Dieu se lèvera. Il va te défendre. Ce sera tout pas toi à se défendre. Ça sera Dieu lui-même. Te défendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Laisse-les. Dis vraiment, je m'en fous. Les Italiens, ils disent, une sfrego.
Non mi frega. Hein? Non mi frega. Non mi frega niente. Ne frego, dis quello che vuole. Moi j'avance. Dis ce que tu veux. Moi j'avance. Alléluia. Il y a des gens, il faut leur répondre comme ça. On dit aussi en français, n'est-ce pas? On répond les imbéciles par les silences. Pardonnez-moi par les termes, c'est ce qu'on utilise dans le monde. Pour dire que non, la Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-il pas? Non, il y a des gens, des situations. Bien-aimés, ne parle pas. Cela ne fait pas de toi un perdant. Non, parce qu'à ce moment, tu ne dois pas ouvrir ta bouche. Si tu ouvres ta bouche, tu deviens comme eux. C'est ce qu'ils veulent, que tu deviens comme eux. Dieu te dit non, toi tu n'es pas comme eux. Ne parle pas. Tais-toi. Silence. Continue à craindre. Continue à marcher dans la consécration. Et tu verras les résultats. Alléluia. Hein, les chiens abaillent, hein? Les caravanes passent. Ah voilà. Laissez-les boire. Quand tu passes là, ils vont cesser de boire. Quand les chiens ils vont passer là, vous voyez les chiens, non? Quand tu passes, il reste là. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer. Toi, tu es passé. Tu es même déjà arrivé chez toi. Tu as fait déjà tes choses. Alléluia. Allez, rester là. Tu commences à discuter avec les chiens. Ah, Bonnie. Oh, c'est quoi ça? Peine perdue, peine perdue. Oh, dis, passe. Continue à avancer. Alléluia. Oh my God, Jesus. Acclame le Seigneur. Amen. Les jours où vous serez confrontés à une fournaise ardente. Parce qu'un jour vous serez confrontés à une fournaise ardente. Maman Pauline rit. Amen. Maman Pauline rit. Maman arrête, vous riez. C'est vrai. Ne réponds pas. Continue à marcher. Rappelez-vous que votre foi peut éteindre n'importe quel fait allumé par le diable. Hein? Ou soit bien aimé dans le Seigneur. Si le diable a allumé une fournaise ardente, les situations, n'oublie pas d'allumer votre foi qui peut éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Ephésiens 6, chapitre 16. Alléluia. Si l'ennemi allume, bien aimé dans le Seigneur, contre toi, une fournaise ardente, bien aimé pour te consommer, toi allume le feu. Allume la foi. Bien aimé, allume la foi. Parce que la foi, bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut résister devant la foi. Rien ne peut arrêter un homme de la foi qui craint Dieu. Essaye. Alléluia. Essaye. Il est comme un ouragan. Il va te donc ramasser. Il va t'apporter je ne sais pas où. Alléluia. Allume la foi de la crainte de Dieu, de la consécration de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et tu ne seras pas consumé par le fait que l'ennemi a allumé contre toi. Tu ne seras pas consumé par le fait des mensonges, par le fait des calomnies, par le fait de diffamation contre toi. Tu ne seras pas consumé et ils ne comprendront pas comment on a allumé le feu contre lui, contre elle. Mais comment elle ne brille pas? Comment elle ne brille pas? Comment elle continue à marcher? Comment elle continue à avancer? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Nebuchadnezzar a dit. Il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vois? Je vois pas bien. Donnez les lunettes. Il a dit, non, ces lunettes-là ne marchent pas. Donnez un autre. Il a mis, ah non, ça ne marche pas. Non. Donnez-moi les jumelles. Ah, mais qu'est-ce que je vois? Alléluia. L'homme de la consécration, de la crainte de Dieu, une femme qui craint Dieu. Essaye. Ah, je te dis, essaye seulement. Tu vas sentir ce que tu n'as jamais senti dans ta vie. Il va te déraciner. Tu ne vas pas comprendre comment on m'a déraciné. Toi qui tu te croyais pas, je suis déracinable. Panzologie dans notre dictionnaire.
Seigneur bénisse mon papa Samuel Paz. C'est lui qui m'a fait ce que je suis là. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Un homme que j'aime bien, un homme de la sanctification. Un homme de la consécration. Un homme qui me dit toujours, maman, nous allons triompher dans la sanctification, dans la consécration. Notre victoire, c'est nulle part ailleurs. Consécration, sanctification. Alors, Dieu récompense ceux qui sont prêts à relever les défis de la foi par la sanctification. Alléluia. Dieu récompense ceux qui sont prêts à relever les défis de la foi par la sanctification. Ils ont craint Dieu et Dieu ne les a pas laissés. Alléluia. Ils ont craint Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils savaient à qui ils avaient crié. C'est ce que je dis. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme sait à qui il a crié, et vous n'allez pas comprendre. Vous le tirez dessus. Elle continue à marcher. Elle continue à venir vers vous. Tu le tires dessus. Il continue à avancer. Il devient immortel. Un homme de la sanctification. Une femme qui craint Dieu. Elle devient immortelle. Elle devient immortelle. Les balles là, les jalousies, de la haine, des complots, des pièges, ni les sans-effet. Ni les sans-effet. C'est là où la Bible déclare, toute arme forgera contre toi sera ni les sans-effet. Pour les hommes qui craignent Dieu, pour les hommes qui sont consacrés, combien de balles on a réussi. Et la consécration, notre antiballe. La consécration, la sainteté, c'est notre antiballe. On t'attire vraiment comme ça. Avec ces rien, tu continues à être debout. On te tire comme ça. Les mauvais sorts, je ne sais pas, Mbassou. Tu continues à avancer. Il te tire bien aimé, je ne sais pas, la mort subite. Ils ne comprennent pas. Elle a fêté 50 ans. Elle a fêté 70 ans. 90 ans. Alléluia. La consécration, la sainteté, c'est l'antiballe. Contre bien-aimé dans le Seigneur. Ces balles-là, lancées contre toi. Alléluia. Ah, dis avec moi la sanctification. La sanctification. Vis dans la sanctification. Maman, papa, vis dans la sanctification. Je te dis, je suis témoin de cela. Amen. Tu vas survivre. Amen. Là où les autres n'ont pas pu survivre, toi tu vas survivre. Amen. On ne va pas comprendre que tu es sorti de l'autre côté, comment tu y as fait. Amen. Amen. Alléluia. Ah, le roi dit, car il y a une quatrième personne qui ressemble à un fils de Dieu. Ah! Il commence à reconnaître. Il marche avec moi. Il commence à reconnaître. Pourquoi cette femme est têtue comme ça? Ah, parce qu'il a quelqu'un à côté de lui qui est dangereux. Alléluia. Le roi il n'a pas compris. Alléluia. Il n'a pas compris qui était Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'a pas compris cela. Ah, ils ne comprennent pas ce que tu es. Maintenant, ils ne comprennent pas ce que tu es. C'est pourquoi les épreuves doivent venir. Pour qu'ils puissent comprendre. Waouh! Qui est cette femme? Qui est cet homme? Il a quoi? Il a mangé quoi? Il a mis quoi? Pour qu'il soit comme ça. La Bible dit, le roi dit, waouh, qu'est-ce que je vois? On a jeté 3 personnes. Meshach, Shadrach, pardon. Meshach, Abednego. La 4e personne là, il sort d'où? Il vient d'où? Il a dit non, c'est pas possible. Vous voyez pas?
Regardez, il y a la 4e personne là-bas avec qui est Abimili Wapi. Comment il s'est retrouvé là-bas? Ah, la sainteté, la consécration. My God, vous allez voir la 4e personne dans ma vie. La Bible dit le Fils de Dieu. Il dit, il ressemble à un fils de Dieu. Avant, il ne comprenait pas que tu étais fils de Dieu. Il ne comprenait pas que tu étais la fille de Dieu. Maintenant, ils vont comprendre. Maintenant, ils vont comprendre. La Bible dit sous la croix. Il s'amusait. Il disait, regarde lui. Il a sauvé. Il a guéri. Toi-même, tu vois là où se trouve. Descends. Sauve-toi, non? Jésus les a dit, attendez. Attendez. Bientôt, vous allez comprendre qui je suis. La Bible dit, lorsque le soleil a fui, la terre a commencé à trembler. Il a dit, moi je refuse de boire le sang de ces messieurs. Je ne veux pas. La Bible dit ténèbres totales. Et même ils ont dit, certainement, ils ont confirmé. Quand quelqu'un dit certainement, il confirme. Bien aimé, ils ont dit certainement, celui-ci était fils de Dieu. Parce qu'on n'a jamais vu des effets pareils. On n'a jamais vu la terre trembler, le soleil qui disparaît pendant le jour. On n'a jamais vu ça, Maïkade. L'homme du milieu. Alléluia. Les fils de Dieu. La Bible dit, ils n'ont plus de liens. La crainte de Dieu brisera des liens. Ils étaient jetés dans la fournaise ardente liés. Ils sont liés. Maman Chantal nous a liés ici. Je crois qu'on a bien suivi la lecture. On les a liés. Comme ça, ils ne pourront pas se sauver. De la fournaise ardente, ils étaient bien sûrs. Comme on l'a lié là, on les a eu. Ils vont brûler. Comme ça, les autres vont comprendre. Il ne faut pas être têtu. Trop têtu, ce n'est pas bon. Mais l'homme de la sanctification, lorsqu'il est têtu là, parce qu'il sait où il a touché, il sait avec qui il est. Il n'est pas têtu seulement comme ça, comme les autres. Têtu de courage. Hein? Il y a ceux qui sont têtus avec le courage là, quoi. Parce qu'ils sont découragés, ils veulent entrer partout. La Bible dit, ils étaient plus liés. Les liens, ils étaient coupés, ils étaient brisés, ils étaient coupés, ils étaient brisés. Nabuchodonosor a dit non, ce que je vois, je n'ai jamais vu. Les décrets qu'on a limés, la fournaise ardente, ils ne peuvent pas s'en sortir. Non, ils ne peuvent pas même rester debout. Lorsqu'on les jetait là, ils devaient déjà commencer à se brûler. Parce que lorsqu'on les a jetés, il y a ceux qui se sont brûlés. Lorsqu'ils jetaient Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, parce que tellement les décrets du fait étaient tellement élevés. Donc de loin déjà, tu as commencé déjà à être consommé. Le roi, il a dit non, de jamais vu. Hein? Dans la vie d'un homme qui craint Dieu, dans la vie d'une femme qui craint Dieu, vous allez voir de jamais vu. Vous allez voir de jamais vu. La Bible dit, bien aimé, les liens étaient brisés. Pourtant, ils étaient liés. Bien aimé, crains Dieu. Il va briser tes liens. Crains Dieu. Il va couper les liens qui t'a lié là, bien aimé, dans le Seigneur. Pendant tout ce temps, je ne sais pas quel est le lien. Lien de la famille, lien héréditaire, lien, je ne sais pas, de chômage, de célibat, de quoi. Il va couper cela. Amen. Parce que devant la crainte de Dieu, aucun lien peut résister. Jamais. Nothing. La Bible dit c'est. J'ai mis la partie c'est. Et le marche au milieu du fait. Malgré le fait, la foi te fera marcher. Alléluia. Malgré le fait, la foi te fera marcher. Alléluia. Au milieu du fait. Bien-aimé Shadrach, Meshach, Abednego, il marchait. Le roi était bien-aimé dans le Seigneur.
confondu. Les droits étaient tourmentés. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si je commence à devenir fou. Hein? À partir d'aujourd'hui, je commence à devenir fou. Parce que ce que je vois là, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il marchait. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi nous fait marcher. Devant les problèmes, devant le fait allumé contre nous, la foi ne s'arrête pas. Amen. La foi ne s'arrête devant aucune situation. La foi ne s'arrête devant aucune épreuve. La foi ne s'arrête devant aucun problème, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, il avance toujours. C'est pourquoi la Bible dit la foi, c'est une assurance. Amen. C'est une assurance. Alléluia. Amen. De la démonstration de ce que nous ne voyons pas. C'est ça la foi. Bien-aimé, si tu vas craindre Dieu, si tu vas marcher dans la sainteté, je te dis la vérité, rien ne pourra t'arrêter. Amen. Rien ne pourra t'arrêter. Amen. Tu vas continuer à avancer. Je l'ai dit mercredi ici, malgré le lot dans la barque, les disciples, ils ont continué à naviguer. Avec Jésus, la barque a continué à naviguer. Ils ne sont pas de mal. La présence des fils de Dieu nous fait oublier les douleurs. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit, c'est qu'ils avaient à nez, ni les cheveux, ni les habits étaient consommés, étaient brûlés. Bien-aimés, ils étaient intacts, comme on les avait jetés dans les feux. Et cela a troublé le roi Nebuchadnezzar. Il a dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vois avec mes yeux? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne le comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, la sanctification. C'est ça la crainte, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous sommes consacrés à Dieu, lorsqu'on a dit que moi, je me mets à part. Je ne veux pas être comme les autres. Je ne veux pas me mélanger avec le mal. Avec les gens qui détruisent. Avec les gens qui assassinent les autres. Avec les gens qui parlent mal aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire la différence dans ta vie. Dieu va faire la différence dans ta vie. Alléluia. La Bible dit qu'ils n'étaient pas brûlés. Les caleçons qu'ils avaient avec bien-aimé étaient bien sains. Oh non, c'est brûlé un peu. Rien. Rien. Regarde ce que la crainte, la sanctification est capable de faire. Amen. Alléluia. Amen. Regarde lorsqu'on craint Dieu. Bien aimé, ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Alors c'est pourquoi c'est dans ton intérêt. C'est dans mon intérêt de craindre Dieu. Alléluia. De se consacrer à Dieu, de marcher dans une vie de sanctification, de refuser dans notre vie tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Tu dois lui dire, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Oui, je m'en fous. Même si je vais manquer, même si je vais galérer pour un temps, il n'y a pas de souci. On dit même il vaut mieux reculer pour bien sauter. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des sautes là. Si tu ne recules pas, bien aimé, quand tu vas sauter, tu vas te casser. Alléluia. Amen. Tu vas te trouver au lit de l'hôpital là. Un pied monté à gauche, l'autre pied à droite. Amen. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est un prix. Alléluia. À un prix très élevé. La sanctification n'est pas facile à le vivre. Elle est difficile, mais c'est possible. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons que c'est difficile, mais c'est possible. Amen. Parce que la Bible dit avec Dieu, tout est possible. Si tu veux craindre Dieu, tu vas le craindre. Amen. Si tu veux être consacré à Dieu, tu vas le faire. Amen. Les autres jeunes filles, ils font comme ça pour avoir. Toi, tu dis, moi, je ne vais pas le faire. Parce que moi, je suis Rebecca. Je suis préparée pour Isaac. Amen. Alléluia. Amen. Les autres garçons,
il découche de gauche à droite. Toi, tu dis, moi, je ne vais pas le faire. Parce qu'il y a une Rebecca qui a été préparée pour moi. Alléluia. Et comme dit mon papa, des messages comme ça, il n'y a pas des offrandes. C'est des messages comme ça que nous devons bénir le Seigneur. Nous devons sceller cela. Mais nous, on veut seulement quand tu seras la tête, non la quai. Amen. Mais tu ne seras pas la tête avec le péché. Tu ne seras pas la tête, la vraie tête, bien-aimée, avec la consécration, avec la vie de la sanctification. Alléluia. Bien-aimé, la sanctification va te faire perdre, soi-disant des amis que tu pensais être des amis, parce que tu es un homme consacré, parce que tu es une femme qui craint Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu, la sanctification va te faire perdre des choses. Alléluia. Amen. Mais pour que Dieu puisse te donner le meilleur de ce que tu as eu avant. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, va nous rendre solitaires. Mais bien-aimé, c'est pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour que Dieu nous amène là où personne n'a pas imaginé. Ni toi-même, tu as imaginé d'y arriver. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Alléluia. Amen. Crains Dieu. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, pas comme tout le monde. Amen. Tu dois le savoir que je ne suis pas comme tout le monde. La Bible dit, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Donc vous n'êtes pas pareil comme les gens de ces mondes, comme les enfants de ces siècles. Vous n'êtes pas pareil comme eux. Ils ne te comparent pas avec les païens. Il y a des gens qui ils se comparent avec les païens. Ah, vraiment, hein, si moi j'avais cette maison, si moi j'avais cette voiture. Non, ne te compare pas. Parce que tu ne sais pas comment il a fait pour l'avoir. Alléluia. Il ne faut pas, bien aimer dans le Seigneur, convoiter ce que les autres ont. Crains seulement Dieu. Marche seulement dans la crainte de Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Amen. Tu vas te donner des choses, bien aimées dans le Seigneur, que toi-même tu vas dire que mais moi je n'ai pas demandé ça. Mais à cause de la crainte, à cause de la sanctification, bien aimé Dieu dans le Seigneur, bien aimé Dieu nous récompense. Amen. Dieu nous donne même avec les bonus. Matabis, hein? Dieu te donne. Amen. Pourquoi? Parce que tu crains. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans la Babylonie. Mais ils n'étaient pas comme les Babyloniens. Alléluia. Ils étaient à part. Ils ont dit, nous, on n'est pas comme eux. Nous n'allons pas faire comme eux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens que tu peux peut-être tu manges avec eux. Mais cela ne veut pas dire que tu es comme eux. Alléluia. Amen. Comme dans le lieu de travail. On mange avec des collègues ensemble. Parce que c'est comme ça. C'est le loi qui est établi dans le travail. Tous les ouvriers, au moment de la pause, il y a une grande table que vous tous vous asseyez là, vous mangez. Alléluia. Mais cela ne fait pas de vous comme eux. Alléluia. S'ils sont des assassins, s'ils sont bien aimés dans le Seigneur, des voleurs, vous n'êtes pas comme eux. Alléluia. Bien aimé, le fait que tu manges avec eux, tu parles avec eux, cela ne doit pas faire de toi comme eux. Non. Tu dois toujours dire que moi je suis à part. Tu dois toujours dire que moi je ne suis pas comme eux. Moi je ne suis pas de leur famille. Moi je suis de la famille céleste. Je suis de la famille des Adazaph, des hommes qui craignent Dieu. Des hommes qui obéissent à Dieu. Des hommes qui disent que non, moi je ne vais pas voler. Même si j'ai l'occasion de voler, je dis que non, moi je ne vole pas. J'ai l'occasion de tuer, je dis que je ne tue pas. C'est ce que David a dit à Saoul. J'ai eu l'occasion, mon Seigneur, de mettre mes mains sur toi. Hey, mon cœur a bougé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Il a dit, non, Saoul, je ne vais pas saluer mes mains.
je ne vais pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis un homme consacré. Parce que je suis un homme de la sanctification. Je suis un homme qui vit dans la sainteté. Je ne connais pas comment on assassine. Je ne connais pas comment on détruit les autres. Je ne le connais pas. Alors pourquoi tu veux me faire commettre ces choses? Alors je décide. Je dis que non. Je préfère rester toute seule. On dit, vaut mieux celle qui est mal accompagnée. Amen. Alléluia. Amen. Même le monde, c'est seulement nous, les chrétiens, qu'on dort. Même le monde, ils ont compris certains principes pour que j'avance, pour que je puisse conquérir ce que Dieu a préparé pour moi. Il y a de certains gens que je dois accepter, même si ça fait mal, de me séparer avec, de continuer ma marche toute seule. Mais l'essentiel, que j'arrive dans ma destinée. L'essentiel, que j'arrive là où le Seigneur a tracé pour moi. Amen, amen, amen. Jérémie était un prophète solitaire. Amen. Parce qu'il était un homme qui craignait Dieu. Amen. Il était un homme qui marchait dans la consécration. Il ne voulait pas faire comme les autres. Il faisait. Il était solitaire. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait avec lui de merveilles et de merveilles. Amen. Alléluia. Amen. Marche dans la crainte de Dieu. Amen. Sois saint. La Bible dit, vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Amen. Vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Sainteté est son nom. Tu ne peux pas dire que non. Moi, je suis à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Mais tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne vis pas dans la consécration. Dans l'adultère, on te trouve là-bas. Dans l'infidélité, tu es là-bas. Ah. Dans les mensonges, tu es là-bas. Dans la fornication, tu es là-bas. Dans les vols, tu es là-bas. Donc tu es partout. Généraliste, voilà. C'est ça, les gens qui font tout là. Alléluia. Ils ont des multifonctions. Donc ils sont partout. Et ils sont polyvalents. Donc lui, il touche tout. Lui, il fait tout. Hey, c'est pour chanter, il est là. C'est pour danser, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin. Lui, il fait tout. Hey, ils sont devenus des dieux. Alléluia. Non. Tu dois être un homme lorsqu'on te cherche dans le péché. Tu n'es pas là. On te cherche dans les mensonges. Tu n'es pas là. On te cherche dans l'infidélité. Tu n'es pas là. On te cherche bien aimé dans les seigneurs, dans les vols. Tu n'es pas là. Voilà ce que l'homme et la femme, tu dois être. Ils doivent comprendre vraiment que non. Elle est différente. Il est différent. Il n'est pas comme nous. Ce jour-là, le roi Nebuchadnezzar, il a compris cela. Que ces jeunes hommes, ils ne sont pas comme nous. Ils vivent avec nous. Ils mangent avec nous. Ils travaillent avec nous. Mais ils ne sont pas comme nous. Parce qu'ils travaillaient avec eux. Ils mangeaient avec eux. Ils vivaient avec eux. Ce n'est pas qu'ils travaillaient en Babylonie, après ils vivaient de Judée. Non, ils vivaient là. Mais il y avait la différence. Amen, amen. Alléluia. Il y avait la différence. Tu dois faire la différence. Dans ton travail, tu dois faire la différence. Dans ta maison, tu dois faire la différence. C'est comme mon papa Samuel dit. Tu viens ici, tu commences à prêcher. Ah, moi, je n'étais pas ma femme. Mais vers là où il filme, il dit, hey, papa, regarde ce qu'il raconte. Et l'enfant demain comme ça, tu vas voir que non, c'est un enfant demain, il va se rebeller. C'est un enfant demain qui va devenir bandit. Il ne veut pas servir le Seigneur. Il ne veut pas savoir des choses de Dieu. Pourquoi? Parce que papa ne vit pas ce qu'il dit. Parce que papa ne fait pas ce qu'il dit. Mais heureusement, on fait ce que nous disons. Amen. Nous disons ce que nous faisons. Amen. Même mes enfants, chaque jour, ils sont là. Je suis toujours là. Vous devez craindre Dieu. Pas maman, pas papa. Parce que moi-même là, je cherche à craindre Dieu chaque jour de ma vie. Amen. Je cherche à marcher dans la consécration. Vous aussi, vous devez faire le même. Si vous voulez devenir grand, si vous voulez que Dieu vous élève, si vous voulez que Dieu vous amène là où vous voulez aller là. Le secret, c'est ça que je vous donne, mes enfants. Amen. Je n'ai pas or,
ni argent pour vous donner. Mais voilà ce que je vous donne. C'est plus que l'or, c'est plus que diamant. Craignez seulement Dieu. Craignez seulement Dieu. Dieu va vous faire triompher. Dieu va vous élever. Dieu va vous honorer. Là où les hommes vous ont baissé, Dieu va vous élever. Ah, j'aime l'élévation de Dieu. Lorsque Dieu t'élève, même ceux qui ne veulent pas ton élévation, ils seront obligés de l'accepter. Ils seront obligés d'acclamer. Ils seront obligés de donner gloire à Dieu. Alléluia. Ils seront obligés de dire que non, ça c'est Dieu. Nebuchadnezzar, il l'a reconnu. Il a dit à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui va parler mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Il aura des problèmes. La fournaise est là. On va les multiplier. Alléluia. Parce que le Dieu de ces hommes, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Et à partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu que nous tous, nous devons nous prosterner. Nous devons adorer. Bien-aimés, ils vont reconnaître que c'est ton Dieu qu'ils doivent adorer, qu'ils doivent élever. La sanctification. Dis avec moi la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu, la Bible dit. Tu veux voir Dieu dans ta vie, crains Dieu. Tu veux voir Dieu dans la vie de tes enfants, maman, papa, crains Dieu. Sois béni, maman. Tu veux voir Dieu dans ta famille, crains Dieu. Tu veux voir Dieu dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes projets, dans tes affaires, dans les études de tes enfants, crains Dieu. Je vous dis la vérité, crains Dieu. Nous, si nous sommes debout, c'est la crainte de Dieu. C'est pas ou non, parce qu'on a une fille à côté. Non. Non, non, non. C'est seulement la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous avons traversé des moments, des situations difficiles, où les hommes, ils ont dit que mais non, ils ne s'en sortiront pas. C'est fini pour eux. Ils ont vraiment mis point. Mais j'aime l'homme, lorsque l'homme met point. Dieu dit non. Toi, t'es qui là? Il efface. Il dit virgule. Parce que l'histoire continue. Je continue encore à écrire l'histoire de cet homme, de cette femme. Ce n'est pas fini. Alléluia. C'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on a parachuté ici à Paris. Pas encore facile. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est la vie, n'est-ce pas? Des hommes qui craignent Dieu, des hommes bien-aimés qui marchent à la consécration. Tu dois être combattu, tu dois être confronté aux épreuves bien-aimés. Tu dois passer par le feu. L'or, s'il ne passe pas par le feu, on ne pourra pas l'appeler l'or. Il doit passer d'abord par le feu. C'est ainsi qu'on va confirmer que c'est l'or. Alléluia. Crains Dieu. Dis la crainte de Dieu. La crainte de Dieu sera mon partage. Ne le dis pas avec la bouche. Dis-le vraiment avec le cœur. Quand tu le dis avec le cœur, ça sera ta vie. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre. Je suis en France. Je suis à Paris. Ici, déjà, il faut frauder pour aller de l'autre côté. Mais toi, tu dis non. Moi, là, je paye. Je préfère de manquer, peut-être, de jeter la chaussure, l'habit, mais je paye mon abonnement. Amen. Et je sais que le fin de mois, Dieu va pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Les gens font des trucages. Aujourd'hui, le cop là. Il faut faire comme ça, ça va marcher, ça donne bien. Tu ne sais pas les sources. Alléluia. Crains Dieu. Alléluia. Il ne faut pas accepter des compromis dans ta vie. Vis la vie de la sanctification. Vis la vie de la sainteté. Maman, papa, mon frère, ma soeur, tu vas t'honorer. Tu vas t'honorer. Si tu as honoré Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimé, tu vas t'honorer. Il va t'honorer. Comme il a honoré Shadrach, il va t'honorer. Comme il a honoré, bien-aimé, dans le Seigneur a honoré. Bien-aimé, Meshach, Dieu va t'honorer. Tu vas t'honorer. Il va honorer ta maison. Et lorsque Dieu nous honore, il ne nous honore pas seulement nous,
Il honore tout ce qui est à nous. Il honore tout ce qui est à nous. Tu n'as pas compris. Il honore tout ce qui est à nous. Il honore ta vie. Il honore ton mariage. Il honore tes enfants. Il honore ton mari. Il honore ta voiture. Il honore ton travail. Tout ce qui est à toi, Dieu donne ça l'honneur. Pour que les gens puissent connaître que non, c'est l'homme de la sanctification. On est ici en France, n'est-ce pas? Je vais terminer ici. Je vais clôturer. On est en France. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, les enfants, ils sont nés en Italie. C'est pas facile, c'est leur langue. Depuis qu'ils sont nés, c'est la langue qu'ils parlent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on est arrivé ici, c'est pas facile. Le français, c'est pas facile. Hein? Mais on bat avec lui. Alléluia. Et on va le vaincre parce qu'on est des hommes de sainteté. Bien aimé, je vous dis la vérité. Les enfants font la différence à l'école. Moi-même, je suis étonné. Moi-même, je suis étonné. Je vais venir témoigner, pas maintenant. Amen. On cache, hein? On cache. Ok, ils ont dit de cacher. Amen. Je vais témoigner après. Quand vous craignez Dieu, vous marchez dans la sanctification. Vous apprenez vos enfants à marcher dans la sanctification. Bien-aimés, ils vont vous combattre. Les combats là-même, c'est pour toi, non? Oh, on combat seulement quelqu'un qui a quelque chose. Amen. Tu n'as rien fait te combattre, pourquoi? On combat seulement celui qui porte les diamants, qui porte l'or, qui porte le perle, l'or précieuse. C'est celui qui l'a en combat. Tu n'as rien. On va te chercher pourquoi? Amen. Ah, moi je suis beaucoup attaqué. Moi aussi avant je disais comme ça. Mais lorsque j'ai compris, qu'est-ce que je porte là? Ah, j'ai compris pourquoi je suis attaqué. J'ai dit c'est pas grave Seigneur. J'ai fait des pompages. J'ai dit c'est bon. Allez, venez. Quand ils viennent là, on se boxe là. Alléluia. Amen. Dieu fait la différence. Nous sommes ici en France. Dieu fait la différence. Et mais je sais que ce n'est pas fini. Je sais que ça c'est rien encore. Ce sont des miettes que le Seigneur donne. Alléluia. Je sais qu'il y a une grande gloire pour nous. Je sais qu'il y a une grande gloire pour cette assemblée. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la sanctification. C'est pourquoi Dieu nous appelle à les craindre, bien-aimés. C'est pourquoi Dieu nous appelle à se retirer au milieu d'eux. La Bible dit, retirez-vous au milieu d'eux. Parce que vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes des hommes mis à part. C'est ça la sainteté. C'est quelque chose qui est mis à part. C'est quelque chose qui est propre. C'est quelque chose, lorsqu'on les regarde, on dit waouh, ça vient d'où? C'est ça, la sainteté. Elle a un prix à payer. Tu dois accepter d'être seul. Tu dois accepter un moment dans la vie d'être solitaire. Alléluia. D'être dans ton coin. Parce que Dieu te prépare les bons. Amen. Alléluia. Des fois, je sais, on est des hommes, on se lamente. Pourquoi ma vie comme ça? Pourquoi? Si Dieu t'ouvrait les yeux pour te montrer ce que je prépare pour toi, toi-même tu aurais dit, Seigneur, pardon, hein, pardon. Matin, midi, soir, tu aurais seulement demandé pardon, pardon, Dieu, pardon, pardon parce que j'ai parlé comme ça. Alléluia. Amen. Tu es seul parce que ce que Dieu prépare pour toi, c'est tellement grand. Il ne peut pas te mélanger avec tout le monde. Parce que sinon, il ne pourra pas manifester cette gloire-là dans ta vie. Amen. Vis la sainteté. Vis la crainte de Dieu. Ne regarde pas ce que les hommes ils vont dire. Laisse les hommes parler. Mais toi, crains Dieu. Réponds-les par la sanctification. Réponds-les par la crainte de Dieu. Montre-les que moi, je croisais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible déclare, lorsque nous croisons l'homme de Galilée, la vie ne peut plus rester le même. Il y a un changement qui se passe, bien aimé. La Bible dit les choses ainsi sont passées. Comment tu es devenu enfant de Dieu? Tu pêches encore, tu critiques, tu tues les autres, tu mens. Comment? Tu continues à voler. Sois béni, maman. Comment? Dis-moi un peu comment. C'est la contradiction. Alléluia. Parce que lorsque bien-aimé dans le Seigneur, nous craignons Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vie modèle. Alléluia. C'est une vie modèle. Tu as vraiment l'occasion, bien-aimé, de céder. Tu as vraiment l'occasion de désobéir. Mais tu dis non. Alléluia. Tu dis vraiment non.
Et les autres disaient, regarde celui-là. Vraiment, c'est vraiment un bourrique. Non, tu n'es pas un bourrique, c'est lui qui est un bourrique. Alléluia. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que Dieu prépare pour toi. Alléluia. Il ne savait pas qu'est-ce que Dieu préparait pour Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il ne savait pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ici qu'ils ont été encore élevés. Pas seulement qu'ils ont été élevés, mais leur Dieu a été élevé. Ouais là, ils ont donné l'honneur à leur Dieu. Lorsque tu donnes l'honneur à Dieu, Dieu t'honore en retour. Dieu t'honore en retour. Jésus a honoré son Père. Il a eu l'occasion de s'obéir, de dire que ouais, la croix c'est difficile. Ah, je vais céder. Jésus a dit non, je ne cède pas. Non. Parce que je sais ce que mon papa prépare pour moi. Je sais ce que papa va me donner. Après ces épreuves, je sais ce qu'il va me donner. La Bible dit, Dieu l'a donné les noms au-dessus de tous les noms. En ce nom, tout. Elle est président, elle est roi, elle est ministre. Fléchis chez nous. Pour la gloire du Père. C'est ça que la Bible dit. Pourquoi? Parce que Jésus a honoré son Père. Il a craint. Il a tenu. Il a dit non. Je ne vais pas faire comme ça. Diable, retire-toi. Je sais ce qui m'attend. C'est vrai. La croix, je vais souffrir. Je vais pleurer. Il y aura le sang. Je le vois. Mais je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais monter là-bas. Je vais monter là-bas. Parce que je sais lorsque je vais monter. Tu vas voir. Tu vas comprendre que je suis. Dis avec moi la sanctification. La sanctification a un prix très élevé. Tu veux être béni. Tu veux être honoré. Tu veux être élevé. Tu veux avoir ceci. C'est là. Crains Dieu. 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 C'est ça le secret. Crains Dieu. Si tu me demandes la formule, je te donne ça. Je n'ai pas une autre formule. Moi, je n'ai pas une feuille ici, là, pour te donner, pour te dire, prends ça, ça va. Non, je n'ai pas. Je te dis, prends seulement la sanctification. Amen. Et le reste, c'est lui-même qui va l'accomplir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ah, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Dieu te fera triompher.